Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans cette édition d'information sur la télé du 21e siècle. À la une de cette édition d'information, le chef de file de l'opposition parlementaire, Elhadji Mamadou Sylla, n'ira pas à l'élection présidentielle du 12 octobre 2020. Il s'est retiré complètement du processus électoral en cours. Le leader de l'Union démocratique de Guinée, UDG, a annoncé son retrait ce mardi 8 septembre 2020. Les Échos, c'est dans ce journal. Et puis, au sein de la mouvance présidentielle, on n'apprécie pas la candidature de certains membres du Front national pour la défense de la Constitution. Selon les partisans du RPG Arc-en-Ciel, les manifestations du Front n'ont rien servi à la Guinée. Les réactions, c'est dans cette édition d'information. Une fois encore, bonsoir, bienvenue. On ouvre cette édition d'information par cette brève. La CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, a fait des recommandations aux autorités guinéennes par rapport à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. En marge du 57e sommet des chefs d'État tenu à Niamey au Niger, lundi 7 septembre 2020, la CEDEAO a appelé le gouvernement guinéen à créer un environnement propice à la tenue d'élections pacifiques, inclusives et transparentes. L'organisation s'est toutefois abstenue de se prononcer ou de prendre une résolution sur le troisième mandat. Je vous le disais au sommaire, le chef de file de l'opposition parlementaire, Elhadji Mamadou Sylla, se retire du processus électoral en cours. Le leader de l'Union démocratique de Guinée, UDG, a annoncé ce mardi 8 septembre 2020 qu'il ne participera pas à l'élection présidentielle. Raison invoquée, le fichier électoral qui ne serait pas fiable, les morts lors des manifestations politiques et l'attaque des sages chez le Kuntigi Elhadji Sékou Nassouma. On fait le point avec Bintou Souma. Après Sidia Touré de l'UFR, Lansana Kouyaté de PDN, Faya Milimono du Bloc libéral, la coalition patriotique pour l'alternance dirigée par Mamadou Sylla, candidat désigné à l'élection présidentielle, vient aussi d'annoncer son retrait du processus électoral. Il a officialisé sa position politique au cours d'un point de presse tenu ce mardi, 8 septembre 2020. À travers une déclaration, la coalition relève des insuffisances et un manque de transparence qui pourrait se produire lors du scrutin. À quelques heures du dépôt des dossiers de candidature, aucune position rassurante n'est mise en place, eu égard au raté néfaste et scandaleux relevé pendant les dernières élections législatives. L'accalmie des derniers temps risque de tomber en disgrâce avec de nombreux membres du FNDC encore et toujours emprisonnés injustement. Plus grave, plus de 200 de nos concitoyens ont été tués en défendant la démocratie et l'alternance sans que les coupables ne soient encore confondus, poursuivis et condamnés. Les multiples violations des droits humains relevées sur toute l'étendue du territoire national ont été exacerbées par l'attaque ignoble contre les principales autorités morales des 4 coordinations régionales réunies en conclave au domicile d'Elhadji Sékou Nassouma à Tanene. D'ores et déjà, nous condamnons cet acte injustifié et inqualifiable et exigeons l'ouverture immédiate d'une enquête. De toute évidence, des préparatifs en cours à la CENI ne pourront pas garantir la sécurisation des bureaux de vote, la quiétude sociale le jour du vote, l'installation des démembrements, le respect des délais incompréhensibles, etc. De l'impossibilité de sécuriser les bureaux de vote, non seulement tous les électeurs ne pourront pas remplir leurs droits civiques, mais encore les urnes seront à nouveau enlevées avant le dépouillement, avec l'argumentaire sécuritaire comme le 22 mars dernier. Ce qui fait que personne ne pourra déposer des PV de recours devant la Cour constitutionnelle, alors que c'est la seule façon de contrer le fichier corrompu à la disposition du pouvoir. De tout ce qui précède, la coalition patriotique pour l'alternance a décidé de se retirer de la compétition afin de ne pas être partie prenante à la crise post-électorale déjà programmée. Cette décision partagée à l'unanimité et qui sera largement débattue avec nos militants et sympathisants montre jusqu'à quel point nous sentons et redoutons les prémices d'un chaos
que beaucoup d'acteurs nourrissent et espèrent aux grandes dames des Guinéens qui ne demandent qu'à aller aux urnes dans la paix et la sérénité. Il n'est pas question d'un boycott pour ce qui nous concerne, mais d'une posture responsable et avant-gardiste. Au demeurant, toutes les composantes sociales du pays veulent l'alternance. Donc il est temps de leur offrir cette opportunité de façon pacifique, transparente et démocratique dans la concorde nationale. Le président du parti Mouvement populaire démocratique de Guinée aussi n'ira pas à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. L'ancien ministre de la Culture a officialisé sa position politique ce mardi 8 septembre 2020 au cours d'une conférence de presse tenue au siège de son parti, comme rendu Noumousso Doumbouya et Ibrahima Paï Kamara. Au cours de cette conférence de presse, l'honorable Siaka Barry a annoncé que son parti Mouvement populaire démocratique de Guinée n'ira pas à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Il en a ainsi décidé de boycotter le rendez-vous électoral. Nous exprimons ici haut et fort notre indignation et notre réprobation face à la démarche égoïste et machiavélique de ces partis politiques membres du FNDC, notamment l'UFDG, qui, après avoir exposé inutilement la vie des dizaines de jeunes Guinéens innocents aux balles meurtrières des forces de répression, retournent aujourd'hui leur veste pour adouber un processus électoral qu'ils combattaient naguère en présentant leur candidature à une élection qu'ils savent perdue d'avance et porteuse de germes de division et de germes conflictogènes pour notre nation. Pour l'ancien ministre de la Culture, sa décision du retrait du processus émane de sa base politique, même si la pilule a été difficile à avaler. En ce qui nous concerne, nous, au MPDG, fort de notre conviction patriotique révolutionnaire et de notre foi inébranlable aux valeurs démocratiques et aux vertus de l'état de droit, notre base a décidé, après un exercice démocratique périlleux, pouvant mettre l'unité de notre nation en péril, de rejeter toute participation à la prochaine élection présidentielle. Ce mardi 8 septembre 2020 est la date butoir du dépôt des candidatures à la Cour constitutionnelle. La candidature du principal parti de l'opposition enchante les militants de Cellou Dalein Diallo. Au niveau de l'axe Hamdalaye Bambeto-Koza, les jeunes se disent favorables à la candidature du président de l'UFDG. Notre rédaction a fait un tour dans ces quartiers réputés être favorables à l'opposition. C'est un reportage de Zanette Akou Agbodré et Moustapha Diané. La candidature du président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, est largement commentée au sein de l'opinion ces dernières 24 heures. Cette décision politique du leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, enchante ses partisans de l'axe. Que le Elage a fait, c'est une bonne décision. Et les autres qui ne sont pas partis aussi, ça n'engage que. C'est ça aussi la démocratie. On ne peut pas être tous dans la même logique forcément que celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Il faut que les gens comprennent. Forcément, il y aura des frustrés parmi les militants de l'UFDG, c'est clair. Surtout ceux qui ont eu leurs enfants tués ici par balle. Ils vont estimer que leurs enfants ont été sacrifiés. Mais écoutez, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les yeux. Il faut le reconnaître. Les ceux qui ont été tués, ça fait très mal. Mais pour les réhabiliter, il faudrait que leurs leaders se battent pour avoir le pouvoir. Mais par quel moyen? Par les urnes. Il n'a aucun moyen pour avoir le pouvoir si ce n'est pas par les urnes. Donc c'est en partant à ces élections qu'il pourrait contester. C'est en partant à ces élections qu'il peut espérer. Le champion de l'UFDG a été choisi comme candidat par ses militants à la base pour aller à l'élection présidentielle le 18 octobre 2020. Une démarche politique que ces militants jugent démocratique. Comme ce monsieur est un opposant,
quand il se présente, ça aussi, ça fait une nouvelle. C'est important pour tous les Guinéens. Donc, on lui souhaite lui bonne chance. Je pense que c'est une candidature très réfléchie parce qu'avant d'abord de se présenter, il y a une consultation des militants à la base et il y a eu consensus qui se présente. Ce n'est pas seulement la volonté de Selou ni la volonté du bureau politique. Ce sont les citoyens qui ont décidé qu'ils se présentent, de mener le combat sur tous les fronts. Il doit se présenter, c'est le leader. Ex-chef de file, comme on dit. Sinon, on sait que dans la vérité, c'est lui le chef de file. Quelqu'un qui a 37 députés. On peut banaliser ce monsieur-là comme ça, dans un pays, si vous voulez la calme et la paix. Il doit se présenter, seulement nous, tous les Guinéens, on doit se respecter. Le dépôt des dossiers de candidature prendra fin ce mardi 8 septembre 2020 à 0h à la Cour constitutionnelle. Et puis, au sein de la classe politique guinéenne, cette candidature de Selou Dalein Diallo est mal perçue par certains opposants. Le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée n'a pas pu convaincre ses pairs de l'opposition sur la nécessité de participer à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. C'est un reportage de Angéline Guilavogui et Sayon Kamara. L'élection présidentielle du 18 octobre 2020 connaîtra 3 absences de taille. Les anciens premiers ministres Sidya Touré, Lansana Kouyaté et Dr Faya Milmono ont décidé de ne pas prendre part à ce rendez-vous électoral. Les leaders du PDN, de l'UFR et du BL ont opté une nouvelle fois pour le boycott comme ils l'avaient fait lors des élections législatives controversées du 22 mars 2020. Alors que Selou Dalein Diallo de l'UFDG a déposé sa candidature ce lundi 7 mars 2020 à la Cour constitutionnelle. Une déception sous les yeux de cet activiste du parti PDN. La première condition est que c'est une manière d'insulter la mémoire de ceux qui sont succombés sous l'effet des balles pour défendre la constitution guinéenne et freiner le 3e mandat de Alpha Condé. Selou n'a aucun respect pour ses militants, il n'a aucun respect pour les parents qui sont en train de pleurer, il n'a aucun respect pour nos martyrs qui sont dans leur tombe aujourd'hui en train de nous regarder et qui sont en train de pleurer là-bas parce que ce n'est pas ses enfants. Deuxième condition, on avait toujours dit que la trahison de FNDC viendra toujours de UFDG. Les gens n'ont pas cru et voilà encore la preuve palpable. Selou Dalein veut tout simplement se présenter parce que, à mon avis, il est devenu pauvre, il n'a rien. Avec le régime de Alpha Condé, c'est gabégie total, alors il faut partir prendre aussi l'air part des gâteaux. Il veut avoir quelques postes mystérieux, vous allez dire que oui, M. Mbaya. Troisième condition, pourquoi il veut participer à cette élection, tout simplement parce que peut-être il veut provoquer une guerre civile en Guinée. À 24 heures de la date butoir du dépôt de candidature, l'opposition guinéenne est plus que jamais divisée sur la question. L'une des exigences qu'ils ont posées pour le retrait du président sortant dans la course à la présidentielle du 18 octobre 2020 ne pourra plus être respectée. Une attitude politique que fustige ce responsable de la communication de l'UFR. Donc aujourd'hui, aucune condition d'une élection transparente n'est créée. Je crois que aller à ces élections-là, c'est accompagner Alpha Condé dans sa fermeture. Le combat que nous faisons au niveau FNDC, ce n'est pas un combat qu'on fait pour Sidya, ni pour Selou, ni pour Kouyaté, ni pour Ousmane Kaba. C'est un combat du peuple guinéen. Les Guinéens sont conscients aujourd'hui. Les Guinéens se battent pour consolider la démocratie dans leur pays. Les Guinéens se battent pour lutter contre la malgouvernance. Maintenant qu'un parti décide de participer à ces élections ou pas, cela n'affecte pas sérieusement le combat que nous sommes en train de mener. L'aventure de l'UFD, c'est elle qui connaît son aventure. Moi, je ne sais pas d'où elle commence et quel mois ils ont, où ça va aboutir. Ce que je sais, nous sommes conformes, nous, au niveau UFR, nous sommes conformes à nos engagements, nous sommes conformes aux idées, nous sommes conformes au combat, à ce que nous avons dit au peuple guinéen. Visiblement, le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, n'a pas eu de temps suffisant pour expliquer à ses pairs de l'opposition les bienfaits fondés de sa décision. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest lance un dernier ultimatum à la junte militaire au pouvoir au Mali
À marge du 57e sommet de la CEDEAO tenu lundi 7 septembre 2020 à Niamey au Niger, les dirigeants donnent une semaine à la junte militaire pour désigner le président de la transition ainsi que son premier ministre, tous civils. Cette décision est diversement appréciée par la communauté malienne vivant en Guinée. C'est un reportage de Yaye Oumoubari et Alassane Souma. Les ressortissants maliens vivant en Guinée suivent l'évolution de la situation sociopolitique de leur pays de très près. La décision de la CEDEAO qui demande à la junte militaire d'organiser une transition civile d'ici le 15 septembre 2020 divise la diaspora malienne. À propos de leur décision qu'ils ont prise d'ici le 15 d'amener un civil au pouvoir, pour moi, c'est pas bon. Ils n'ont qu'à laisser la junte continuer la transition. Parce que le Mali a besoin de la junte maintenant. Les civils qui sont passés depuis l'indépendance de nos jours n'ont abouti à rien. Je ne sais pas comment même expliquer ça. Ils n'ont qu'à laisser la jeune continuer la transition, même si c'est 2 ou 3 ans. En tant que Malien, moi je veux comme ça. Bon, c'est bien, s'ils arrivent à se comprendre, c'est bon, puisque les pouvoirs militaires, pour le moment, ça ne nous arrange pas. Vous voyez, les militaires et civils, ce n'est pas la même chose. Ce que les civils peuvent négocier, amener dans le pays, les militaires ne pourront pas. N'est-ce pas? Bon, les militaires sont là. Actuellement, c'est leur temps. C'est eux là qui ont fait le coup d'État. On ne peut pas les forcer de les faire quitter là-bas. Donc, s'ils arrivent à se comprendre avec CEDEAO, ils prennent un civil. Ça, c'est notre avantage. Ça, c'est bon. Voilà. A-t-on coutume de dire que le Mali et la Guinée sont 2 poumons dans un même corps? Les Maliens de Guinée demandent une solidarité de leurs compatriotes pour sortir le Mali de l'ornière. Quelque chose à ajouter là, je demande à tous les Maliens de donner sa main. On n'a qu'à dialoguer entre nous. Un Mali, c'est un peuple. Un Mali, c'est un grand pays. Voilà. Mali, c'est comme on dit en malinké, aïe l'ombola malade mati bena. Au cours du 57e sommet de la CEDEAO, tenu lundi 7 septembre 2020 à Niamey au Niger, les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest n'ont pas levé les sanctions prises contre le Mali après le coup d'État du 18 août 2020, notamment la fermeture des frontières et l'embargo sur les échanges financiers et commerciaux. Direction à l'intérieur du pays, à Boké, des échauffourées ont été signalées ce mardi 8 septembre 2020 suite à la mort d'un jeune collégien connu sur le nom de Petit Barry. La victime a succombé après une sévère bastonnade infligée par des agents de sécurité du commissariat central de la police de Boké. C'est un reportage de Kadiatou Barry. Après les émeutes de la nuit dernière, les jeunes manifestants sont descendus encore dans la rue ce mardi 8 septembre 2020. Dans le quartier Yomboya, dans le secteur 400 bâtiments, des jeunes survoltés ont érigé des barricades sur la chaussée. Ils ont empêché le trafic pour protester contre la mort d'un jeune adolescent. Et ça s'est passé dans le quartier Yomboya, au niveau du secteur 400 bâtiments. Alors là, des jeunes ont l'habitude de venir passer un temps et apprend-on que les agents de police sont venus pour une sorte de patrouille. Alors arrivés là, les jeunes ont vu les policiers et puis ils ont pris la poudre d'escampette. Et c'est de là que les policiers ont réussi à arrêter un jeune connu sous le nom de Petit Barry. En fait, c'est un jeune élève. Ils ont arrêté ce jeune et apprend-on qu'ils l'ont roué des coups, ils l'ont frappé au niveau de la tête. Parce qu'au niveau des réseaux sociaux, on voit les photos du jeune où la tête est bandée, très enflée. Et ça, c'est un peu avant qu'il ne meure. Alors de là, les parents du petit l'ont pris pour l'envoyer à Conakry pour des soins. Alors c'est à Conakry qu'il est décédé. Dans la famille, c'est là que des jeunes ont décidé de quitter la famille pour aller manifester leur mécontentement face à ce qu'ils qualifient de meurtre de la part des policiers. Cette tension qui ne faiblit pas dans la ville de Boké à cause de cette énième bavure policière affecte plus d'un habitant de région. Ce mardi, toutes les activités sont affectées dans la ville et la circulation reste paralysée.
disons jusqu'à maintenant, à la minute où je vous parle, les échauffourées continuent. Alors les gendarmes et les policiers, durant toute la matinée, ont tenté de contrôler la situation. Alors actuellement, ils commencent vraiment à maîtriser la situation. Les jeunes, en tout cas les policiers, les agents des forces de l'ordre, sinon, ils ont réussi à dégager les routes. Les barrages ne sont plus là. Mais il y a les jeunes qui sont à côté et ils se regardent en chien de faïence. Pour le moment, les boutiques sont fermées, il n'y a pas assez d'activité. Tout est fermé. Les écoles, les enfants n'ont pas pu venir à l'école. Pour l'heure, les parents de la victime se trouvent à Conakry, mais ils comptent rentrer à Boké dans les prochains jours, a-t-on appris d'une source proche de la famille mortuaire. À l'Abbé, en cette période de pandémie due au coronavirus, la sémioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3 à 59 mois constitue un autre front de bataille pour les autorités sanitaires de la région administrative de l'Abbé, avec 45 000 naissances vivantes officiellement attendues par an. Au niveau régional, le paludisme constitue l'une des principales causes des décès maternels et infantiles enregistrés dans les structures de santé de cette partie de la Guinée profonde. C'est une dépêche de notre correspondant basé dans la région. En vue d'aider le gouvernement guinéen à réduire le taux de mortalité maternelle et de morbidité liée au paludisme à 75% d'ici 2022, l'USAID finance des activités de lutte contre cette maladie dans la région administrative de l'Abbé à travers le projet Stop Palu Plus, qui couvre aussi les préfectures de Gawal et Koundara dans la région administrative de Boké. La CPS concerne ici juste les enfants de 3 à 59 mois dans la région administrative de l'Abbé, à savoir les 5 préfectures de l'Abbé ainsi que la préfecture de Gawal et Koundara dans Boké. C'est la zone d'intervention ici de USAID à travers Stop Palu qu'on appelle ici PMI. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, depuis le mois de juillet, 248 529 gamins vivant dans les préfectures de Koubia, Labé, Lelouma, Mali et Tougué sont concernés par une vaste campagne d'administration de médicaments contre le paludisme saisonnier chez les enfants de 3 à 59 mois à travers une stratégie avancée, encore appelée stratégie de porte-à-porte. La préfecture de l'Abbé, nous avons une population cible de 115 955 enfants. Pour la préfecture de l'Elouma, nous avons 44 907 enfants. Pour la préfecture de Mali, nous avons 73 099 enfants. Pour Tougué, 30 708 enfants. Et pour la préfecture de Koubia, 23 860 enfants. C'est dire que c'est plusieurs enfants qui doivent être protégés contre le paludisme. Le dispositif mis en place par les acteurs locaux pour la réussite de la campagne a retenu l'attention d'une mission de supervision venue de la coordination nationale du programme de lutte contre le paludisme en Guinée. On a été déjà à l'Elouma où on a vu le niveau de préparation. Le district et la région ont mis les bouchées doubles pour que cette campagne-là soit une réussite. Donc les mesures préventives contre le Covid ont été appliquées et toutes les stratégies ont été mises en place pour la réussite de cette campagne dans la région de l'Abbé. Sur une population estimée à près d'1 200 000 habitants dans la région, 45 000 naissances vivantes sont attendues par an, selon les autorités sanitaires. Mais la proportion de mortalité maternelle et infantile ainsi que le taux élevé de morbidité lié au paludisme continuent d'inquiéter les différents acteurs impliqués dans la lutte. Pas sport dans cette édition d'information, la Confédération africaine de football risque de reporter les demi-finales de la Ligue des Champions. Le pays hôte, le Maroc, devant accueillir cette compétition continentale, connaît l'explosion des cas de Covid-19 dans ses différents clubs. Cependant, le club parisien enregistre à son tour son 7e joueur affecté par le coronavirus. On fait le point avec Ousmane Kaba Keïta. Ils sont au total 8 équipes qui joueront ces demi-finales. En Ligue des Champions, le Zamalek affrontera Raja de Casablanca. Quant à Al-Ali du Caire, ils affronteront Wydad de Casablanca. Et en Coupe de la Confédération, Hassania Agadir affrontera RS Berkane. Et le FC Pyramide fera face au Oria de Guinée.
Ce sujet lié à un probable report sera traité par le comité exécutif de la Confédération africaine de football lors d'une rencontre qui se tiendra ce jeudi 10 septembre 2020 par visioconférence. La réunion du comité exécutif abordera plusieurs sujets importants liés à la situation footballistique du continent, ainsi qu'à l'organisation d'une assemblée générale ordinaire de la CAF fixée en décembre prochain, a indiqué l'instance panafricaine dont le président Ahmed Ahmad est rentré dimanche au Caire, lié du siège de la CAF, afin de préparer cette réunion. L'information vient de tomber ce lundi 7 septembre 2020. Kylian Mbappé est positif au coronavirus. C'est le 7e joueur du PSG atteint du coronavirus. Kylian Mbappé a été testé positif ce lundi, comme l'a annoncé la Fédération française de football. Alors que l'équipe de France se prépare à affronter la Croatie au Stade de France ce mardi 8 septembre 2020 au compte de la Ligue des Nations. Le joueur a été mis à l'écart après que le résultat de son test s'est révélé positif au coronavirus. La Première Ligue va reprendre dès le week-end prochain. Le protocole obligeant l'ensemble des clubs à subir des tests régulièrement afin de savoir si les joueurs n'ont pas contracté la Covid-19. Du côté de Manchester City, le texte a relevé 2 cas positifs au sein de l'effectif. Il s'agit du champion d'Afrique, l'Algérien Riyad Mahrez, et du Français Émeric Laporte. Les 2 joueurs ne présentent aucun symptôme du virus. Ils observent actuellement une période d'autoconfinement. Tout le monde au club souhaite à Riyad et à Laporte un prompt rétablissement avant leur retour à l'entraînement et à la nouvelle saison. C'est désormais officiel. James Rodriguez portera les couleurs d'Everton cette saison et sera sous les commandes de Carlo Ancelotti. Everton réalise un joli coup. Le club anglais vient d'officialiser la signature de James Rodriguez en provenance du Real Madrid. L'international colombien s'engage avec Everton pour une durée de 2 ans et recevra 4,5 millions d'euros par an. Le club a débloqué 25 millions d'euros pour faire signer le joueur. Le soulier d'or de la Coupe du Monde 2014 portera le numéro 19 qui portait Djibril Sidibé la saison dernière. C'était tout pour cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention et prenez soin de vous. À présent, nous vous invitons à suivre notre rubrique Écho dans la cité, une rubrique qui donne la possibilité aux citoyens d'exprimer leur ras-le-bol sur des sujets brûlants de l'actualité sociopolitique guinéenne. Au revoir. Motan toro de la gina ka mo toro re salamati mo koro mo mini makatere mo sa mate kifi folo si transport ro alo to yan so fere nden to ngok ne to mi na ne kambi mo man patru wa mi fi ko se daga le ndi fe lorine wala lang mi falira kani saga men no haragine kala wa wonde e der buttu e fi bande hara ma bo fi ko hon golle wona golle de galle ko non me woni yirde ni yimbe pay ko no warre hoore toñe dum don ala welde few ko ba tumi ala fere tame men ala jango transport no satto jaba lutude sanji meden sonji men ala yede ko makiti do ala mal sude meden sonji ay ko men nyama men ala hebude fami ka awa joni alfa ko de duitamme duitu essence so duite essence be kali duitay trolana jamana ni kono wole jamana kono de yi biaro nam bena kilini kadon kilini jamana ju suma wole si ba me ko jamana duma jamana kono de ni benaro ni jamana kono de ma biaro jamana te diala donc à duma ni non actuellement voyant notre pays comme ça soit si on prend concernant la crise sanitaire. Parce que ça, actuellement, cette crise sanitaire, c'est mondial. Et c'est venu chez nous depuis le mois de mars dernier. Et le président avait pris un peu de précautions pour éviter la contamination. Mais au fur et à mesure, les mesures sanitaires prises étaient respectées. Mais actuellement, les mesures sanitaires ne sont pas respectées. Baratoye dimba kanyi toro koy salgatale toro ko foni kay toro koy bokoy musika fi dede barame wonna tore nan tunku motore andenan safa ko masse sa khamba fara antuka hasali yarati tang elang alangi wonta miskine tan amulang few
temu do yarati tamu toro fe me wonta miskine vraiment won toro fe semuna wonta ila kawa kaymu min lokona kaysi gaysi bali fing tunebu ma sogera imunoma khali ga doni inu na kan to lokona kayna nan dumma kaymu min lokona kaymu sezi to mena kan dumma donc vraiment amu fannak boxima kini naki boximu lamma wonna leer na kay normalement wontan lagine de tanga toro parce que man lagine tang vraiment be ma singa wo ngatoro parce que man sena woni rabe c'est modèle birina be boko bore sena kam perdre boko bore man nana birina wontan rabe ma fali wontan man toro fe afrique dunia birimbe donc vraiment kaya toto o madimme siga me safara boko bete ma siga safara c'est bata mara c'est-à-dire boko ga tore na ra mara wonna den kay vraiment iluma be ne banna be ibangiti fe modèle birina ba mais na to dimet la madi a khurdi la xamu siga ka dede sinde akila ga boko makunko na ra siga safara e ko lu natan fe beta nan nak ran toro ife bara mo konta fili fure yo fa ife fa yi fure fini problème ra anya ma toro ya min bara balang na fe mo toro ri ya min bara balang na fe mo toro ri yile ina te woto ku mi firin ka place mi kala nanan fima ma kiti woro ko sesse muna ma kiti be na kele kare da ka sobe dinge sare nan na ko mo kila muna police e doore to e doore mugora ini dia makoto imi kimi dia makoto ni su 50 mil ina nan fima kele fe ala na ka dunia da hanya li singe mura ba mo be mo ko toro yati be wota mi fe ya ngobara konta fili la ginera mo ko yida anu ngife mudaga to ife mudaga tina ife bara mo ko toro ina miniri ga de bodo fenke isu ide makoto isa 50 mil hali sa doni mane doni fi transport ina te woto kui mi refilin transport fi da woto kanyi ayi kan baden ga ayi kan asiga si bala police so mo bango kwanye mi ga masugo me di me masugo ma e fore masugo me ngotora ri be wota min sera bari ntamma ga me bara faga yu goru na ga ki ha gili nan nakiba gina niya ntamma ga me ga sara ga mula yu goru na ngwa ma yiga siga gina ntora ko to febi mbele gine andan gina ra tara sipor bara gorogo ntanka ya gina to singe ka gina ne be ko to ku so fer de manema me yile so fer na sebula e ko nyina mbo mara amu die ma ilere hay mo wa ma voyage fe siga fe mo ko mo no ma siga di transport gorogo hay yo ngi so me lere siga fe ko nyi problème na re mo no ma siga di transport fe gorogo tigi ya gayna jangu gollo ni joda ha gayna jangu kadi ara ko ni jowon tamma jomba kadi toujours tout France be dik ay do ara agay ni jangude yara do tawa bay ko jangale angi mabara do wondi don la garde diplôme ko sudu vraiment non don ko wonde sonja gouvernement on occupé ke jama ko fionu parce que ay logement ji ala ko men